Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Zia de Focolade. Bonjour M. Focolade. Bonjour Thierry. Compte tenu de votre expertise en tant que DFI, quel type de problématiques rencontrent les entreprises aujourd'hui sur le plan informatique? Les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de deux choses. Elles ont besoin d'avoir un système d'information sur lequel elles peuvent se reposer, c'est-à-dire un système qui soit fiable, qui soit disponible. Et c'est très important parce qu'une entreprise, si elle n'a plus accès à ces données, elle ne peut plus travailler. Essayer de travailler sans email pendant une Ça demi-journée, va être difficile. l'entreprise est aveugle, donc c'est vraiment très difficile. Donc il faut que l'entreprise puisse s'appuyer sur un prestataire qui donne des garanties en termes de disponibilité de ses services. Le deuxième point, c'est la sécurité, qui aujourd'hui est vraiment un sujet qui est vraiment assez, qui est Qui est vraiment crucial, quoi. un problème crucial, absolument. Aujourd'hui, malgré les antivirus, malgré les systèmes de sécurité qui sont un peu à l'ancienne, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, vous avez par exemple des antivirus, des nouveaux virus qui sortent tous les jours. Il y a 2 millions de nouveaux virus qui sortent par jour. Les systèmes antivirus ne sont pas toujours efficaces. Donc il faut aussi que ces entreprises sensibilisent leurs utilisateurs sur les dangers de la sécurité. C'est souvent le comportement en fait, des personnes qui sera déterminant. Alors moi, ce que je repose souvent aux entreprises informatiques telles que vous, c'est un peu comme des assurances, par exemple. C'est-à-dire, lorsque tout va bien, c'est bon. Lorsqu'il y a un problème, alors l'assureur réussit toujours à trouver la petite bête qui ne va pas. Alors, en termes de service aujourd'hui, vous proposez souvent le produit au lieu de proposer le service. Est-ce que c'est pas plus intéressant de proposer peut-être de mettre plus en avant le service? Oui, alors service en termes de sécurité et service en termes de disponibilité, ça va se reposer sur tout ce qui est connectivité, puisqu'on sait que si on n'a plus de connectivité sur le réseau, on n'a plus accès à nos données la plupart du temps, puisqu'en général les mails ou même le site internet est à l'extérieur, les intranets, etc. Donc c'est important d'avoir une qualité de service de la part de son prestataire. Et c'est aussi important que l'entreprise puisse s'appuyer sur un prestataire qui est capable de l'aider sur des sujets qui sont finalement assez vastes. Parce que la problématique, peut-être, c'est pas forcément juste un problème de connexion, ça peut être un problème qui est un petit peu plus vaste et il faut que l'entreprise puisse s'appuyer sur un prestataire qui a une vue en fait assez importante sur le périmètre pour qu'elle puisse régler les problèmes. En d'autres termes, alors, on doit agir de deux façons. D'un côté, le prestataire de service qui va peut-être assurer, et de l'autre côté, aussi en interne. Peut-être l'attitude également des collaborateurs Voilà. doit être primordiale, Oui. non? Là, c'est la sensibilité en fait aux utilisateurs. Il est important que les utilisateurs aient une sensibilité sur les dangers en fait de tout le monde Internet par rapport à tout ce qui est phishing, c'est-à-dire phishing, Hacking. hacking, social engineering, c'est-à-dire que les gens vont essayer d'atteindre une personne à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de la manipuler, obtenir des informations et attaquer, etc. Donc, il est très important que les entreprises aient bien conscience de cette partie-là parce que c'est un des premiers vecteurs d'infection finalement ou de hacking dans les entreprises, c'est le comportement des utilisateurs. En d'autres termes, ça veut dire alors toutes les entreprises peuvent être concernées. Toutes les entreprises sont concernées. C'est pas la grande banque, c'est pas la Non. grosse horlogerie, l'industrie pharma, même ma petite boîte. Le virus, le botnet, ça concerne tout le monde. Ça arrive aussi bien dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Simplement, les petites entreprises n'ont pas encore la culture de cette sécurité qui est quelque chose finalement de nouveau et il faut vraiment être préparé pour ce genre de problèmes de sécurité. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que les petites entreprises négligent peut-être ce type de problème? Elles négligent parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas concernées. Ou alors elles vont dire « Ah ben moi en fait j'ai rien de confidentiel ». Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Il faut protéger ses données, il faut protéger son image. Et puis il peut y avoir aussi, bien sûr, on a beaucoup maintenant de ransomware, c'est-à-dire des programmes qui passent par exemple à travers un système mail ou même à travers le web, qui vont crypter les données du disque de l'entreprise et qui après vont demander une rançon pour pouvoir être décryptés. Merci Ziad pour ces explications. Merci Thierry.
Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.